Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, j'ai commencé mes premiers semis de fleurs en intérieur. Là, vous me voyez à l'écran, je suis en train de remplir ma plaque alvéolée. C'est une plaque que j'utilise depuis déjà 3 ans. Et là, j'essaie vraiment de bien remplir toute la plaque et notamment les alvéoles qui sont au niveau des extrémités, de manière à avoir un semis qui soit le plus correct possible. Là, j'utilise un vieux terreau à semis, donc vieux parce qu'il date de l'année dernière, je ne l'avais pas complètement utilisé, mais pour un semis de fleurs, c'est largement suffisant et il faudra bien l'humidifier après pour pouvoir faire le semis. Donc sur le semis que je compte faire sur cette plaque, il va y avoir deux variétés de fleurs, des scabieuses et des centaurées, mais je vais vous montrer ça un peu plus en détail dans les plans suivants. Donc là j'ai terminé de bien répartir le terreau et je vais venir tapoter la plaque. Après avoir bien humidifié mes alvéoles, je vais maintenant réaliser le semis de scabieuse. Voici la première scabieuse que je compte semer. Il s'agit de la scabieuse Fata Morgana, qui est une jolie scabieuse couleur un peu crème. Les graines, comme vous allez le voir, vont être assez grosses, donc je ne vais en mettre qu'une seule par alvéole. C'est un semis que je fais déjà depuis 3 ans. J'aime beaucoup cette scabieuse. Je l'ai également testée en winter sowing. Elle a bien levé, donc je devrais avoir plusieurs pieds au jardin. Donc là, vous voyez, je mets vraiment une graine par alvéole et ensuite je vais venir les enfoncer légèrement et recouvrir avec du terreau. Maintenant, on va faire un deuxième semis de scabiose, qui est une scabiose que j'ai récupérée sur un groupe d'échange Facebook. Elle est de couleur un peu bordeaux, donc c'est exactement le même principe. Je vais mettre une graine par alvéole. Cette année, vous avez vu, je ne vous ai pas montré de haul de graines. J'ai essentiellement récupéré les graines que je sème sur des groupes d'échange Facebook. J'ai quand même acheté à une personne, à un particulier, quelques variétés de graines que je ne trouvais pas en jardinerie, mais ça, je vous montrerai au fur et à mesure des semis. Et maintenant, je vous montre le dernier semis de scabiose. Là, vous voyez les têtes florales qui sont séchées. Ce sont des graines que j'avais récupérées dans un parc. Ce sont des scabioses qui sont très foncées, quasiment noires. Et là, je viens égrainer pour pouvoir récupérer les graines. Donc, vous voyez, comme ça, c'est assez simple hein, de récupérer les graines de scabiose. Et je vais venir les semer de la même manière sur mes alvéoles. Maintenant, on va commencer un nouveau semis, donc des centaurées. Là, je vous montre la première variété que je vais semer. C'est une variété que je sème déjà depuis 3 ans également. Elle a très bien fonctionné en 2024, un peu moins en 2025, donc j'espère la retrouver en forme pour cette année 2026. C'est une fleur que vraiment j'ai découverte sur internet, mais je la trouve vraiment très très belle. Je vais essayer de vous retrouver des photos. Et les graines sont assez rigolotes, vous voyez, elles sont assez allongées avec des petits plumeaux au bout. Et de la même manière, je vais venir faire un semis d'une graine par alvéole. Place maintenant au semis de bleuets, ce sont des graines que j'ai achetées chez Action. Vous pouvez encore les retrouver cette année. Et ça, c'est très important comme fleur au potager puisque ça attire énormément les pollinisateurs. Et c'est vraiment une très jolie fleur avec un beau bleu, comme vous pouvez le voir sur la photo. Donc les graines sont identiques à celles que je vous ai montrées précédemment, puisqu'on est sur la même famille de fleurs. Et de la même manière, je vais venir mettre une graine par alvéole. Et pour le dernier semis de cette plaque, on va semer à nouveau des bleuets. C'est un mélange magique centauré où il y a plusieurs couleurs, ça va du violet au blanc. Pareil, les graines sont toujours identiques à ce que je vous ai montré précédemment. Et je vais venir également en mettre une par alvéole. Très important pour ce semis, une fois que vous avez terminé, il faut bien annoter ce que vous avez fait. Et maintenant que le semis est terminé, je viens enfoncer légèrement à l'aide d'un petit crayon les graines dans le terreau et ensuite je viendrai recouvrir d'une couche de terreau très finement étalée et bien réarrosée pour que le terreau soit bien humide. Maintenant, on va faire de nouveaux semis. Donc là, j'ai acheté des Irigéron annuus à la personne dont je vous parlais tout à l'heure. C'est une petite fleur un petit peu blanche. Je vais essayer de vous retrouver des photos. Elle le conseille dans ses massifs puisqu'elle trouve que ça rapporte un côté un petit peu aérien. Donc j'avais envie d'en installer dans le massif qui est plutôt consacré aux vivaces et aux hortensias. Donc là, je fais un semis en godet. Les graines sont assez fines, donc je ne vais pas énormément les enterrer. Et je lui ai également acheté une autre variété qui est similaire mais avec une couleur violette. Donc là ça ressemble vraiment à une petite pâquerette violette.
Et pour terminer, je vais semer également de l'Amni Majus, toujours dans mes godets. Donc pareil, les graines sont également très fines, donc je ne vais pas non plus énormément les enterrer. Donc là, on est quelques jours plus tard après le semis, on est au 5e jour du semis et je voulais vous montrer, puisque j'ai déjà des graines qui ont germé. Donc vous pouvez voir que j'ai beaucoup plus de choses sur ma table que ce que je vous ai montré en vidéo. Voilà, il y avait une partie que je n'avais pas pris le temps de filmer. Donc je vais quand même vous montrer ce qui a levé. Donc ici, ce sont mes graines de dahlia. Là également. Donc ici, vous avez les graines de dahlia rosa que j'avais récupérées sur mon dahlia rosario l'été dernier. Donc elles sont en train de commencer à germer. Là, ce sont des graines que j'avais retrouvées en faisant mon tri. Ça, ce sont les graines de mon dahlia rouge. Et là, c'était des graines de dahlia violet. Mais j'ai un doute, je me demande si c'est pas des graines de zinnia. Donc ça, on verra quand ça va repousser un petit peu. Là, ici, j'ai déjà mes graines de reine marguerite qui sont en train de lever. J'ai refait un semis puisque le semis que j'avais fait à l'extérieur cet hiver n'a pas très bien fonctionné. Donc là, ce sont des reines marguerite qui sont plutôt saumon. Et là, ce sont des reines marguerite abricot que j'avais déjà semées l'année dernière qui sont vraiment très jolies. Donc là, pour l'instant, on a des semis en godet qui n'ont pas levé. Là, ici, on est sur la planche qu'on avait semée ensemble. Donc pour tout ce qui est scabieuse, pour le moment, il n'y a aucune levée. Là, vous voyez qu'il commence à y avoir des levées sur mes bleuets, mes centaurées. Donc ça, on va voir si ça fonctionne. Ici, ce sont des choses que je ne vous avais pas montrées en vidéo. Donc là, on a le basilic à grandes feuilles. Donc c'était des graines que j'avais achetées chez Action. Vous voyez, c'est en train de germer. Ça, c'est un semis que j'avais fait un peu plus tôt dans le week-end. Là, ici, c'est du basilic pesto à petites feuilles. Il n'a pas encore germé. Là, ce sont normalement les semis qu'on avait fait ensemble d'Amni et d'Érigiron qui n'ont pas levé. Ici, c'est donc des reines marguerites qui sont plutôt dans des mélanges variés. Donc là, il y a du blanc, il y a du violet, il y a du rose. C'est vraiment une fleur que j'avais découverte l'année dernière, je vous en avais déjà parlé. J'adore cette fleur, donc je suis contente d'en avoir. Et là, je suis contente parce que je viens de voir que mon semis de Rudbeckia Sahara est en train de germer. Et c'est un semis que je n'ai pas du tout réussi en winter sowing, que je n'avais pas non plus réussi l'année dernière. Donc j'espère que cette année, ça va être bon parce que j'adore cette fleur et j'ai vraiment envie de la réinstaller dans le jardin. Puisque les pieds en fait sont quand même donnés comme étant annuels, mais moi j'ai eu de la chance de les avoir depuis 2 ans dans le jardin, mais je ne sais pas si ça va tenir encore longtemps. Ici, vous avez mes semis de tomates. Pour l'instant, ils n'ont pas encore levé. J'ai semé 6 variétés de tomates, essentiellement des variétés de tomates cerises et de tomates ananas. Ici, je crois que c'est un autre... Non, là, ce sont des semis de sauge que j'avais faites avec des graines que j'avais eues en échange. Là, c'est mon semis de coriandre qui, pour l'instant, ne lève pas. Et là, j'avais ressemé le flox crème brûlée, pour l'instant, qui ne le lève pas. J'espère que ce semis va fonctionner, puisque j'ai vu qu'a priori, les graines devaient être très fraîches. Et moi, c'est des graines que j'avais déjà achetées l'année dernière. Donc, pour les mini-serres que j'utilise, ce sont celles de chez Action. Hein, je vous les avais déjà montrées en vidéo. Chaque année, en fait, j'en rachète toujours un peu plus pour les utiliser. J'en suis très satisfaite. Ça fait 3 ans que j'utilise ces serres pour mes semis. Et je vais vous montrer ce qui est à l'extérieur. En extérieur, ici, vous avez un semis de persil et d'aneth. Et là, derrière, c'est mon semis de calendula que je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo. Donc là, on est sur un autre semis que je ne vous avais pas filmé. Ici, tout ce qui est dans les petits gonnets, ce sont des semets d'alices. Donc, il y a des alices blanches et des alices en mélange varié blanc et violet. Donc, comme elles ont assez vite germé, je les ai mis à l'extérieur pour pas que le semis file. Et là, ici, c'est un semis de graminées que j'ai semé en motte. Et c'est le même principe d'ailleurs que pour les alices. Une fois que les plants auront grandi un petit peu, je viendrai diviser les mottes et venir planter des petits tas dans le jardin. Ça, je vous ai déjà montré pour les alices en vidéo l'année dernière. J'en profite pour vous donner également des nouvelles de mon semis de petits pois avec la technique de l'escargot. Donc vous voyez que les plants sont en train de bien pousser et seront bientôt prêts pour être transplantés dans mon potager.